Oui. À l'état, il y aurait un manque de stress. Et le fait qu'il sera dans le stress, il risquera de mourir. So the animal will end up being stressed up, and because of that stress, there is high risk for them to die. Can die. But the biggest Oui. but they are not crazy. The biggest chance is that at the moment they start eating because they learn from their brothers and sisters. So they start eating at the moment. Ok. C'est ça, mais à un moment donné, ils vont apprendre à manger de leurs frères et sœurs et ils vont commencer à manger également. And what happens if they didn't eat for a week and then start eating? They are not able to digest, so they will get diarrhea. Et le résultat est que, comme ils n'ont pas mangé pendant une semaine et qu'ils commencent maintenant à manger, ils vont finir par avoir la diarrhée parce que l'intestin n'était pas prêt à recevoir. So you miss growth and you get diarrhea. So, and this affects the result at the end. Donc, premièrement, vous avez une réduction du poids, l'animal maigri, et deuxièmement, vous avez des cas de diarrhée qui s'installent dans votre ferme. They will never, when they get older, they will never grow efficient and have good growth rate. Ils ne vont jamais grandir de manière efficace et ils n'auront pas un ratio de croissance optimum. So I already did show you this one, but again, the price per kilogram is high, but the effect on your feed cost is only 2.5% of the total feed cost. Alors, ce que vous voyez sur le diagramme, à ce niveau, l'aliment premier âge, le prix de l'aliment est élevé, mais cela n'affecte votre coût en alimentation que de 2,5%. So, when you have a little bit effect in this part, you save money in my opinion. Alors, quand vous avez juste un effet, un impact sur le coût de votre rendement qui est bas, sur ce niveau-là, alors vous sauvegardez beaucoup plus d'argent. We have a video. Ok, donnons cette vidéo. Nous allons parler de l'importance du sevrage des porcelets au bon moment. Les agriculteurs choisissent souvent de retarder le sevrage pour empêcher les retards de croissance chez les porcelets. Pendant ce temps, l'état de la truie qui les nourrit se détériore. En raison de ce mauvais état, la truie n'aura pas de chaleur 5 jours après le sevrage. Une truie en bonne santé sera toujours en chaleur 5 jours après le sevrage. Le moment du sevrage a beaucoup d'incidence sur le nombre total de porcelets qu'une truie peut avoir annuellement. Plus la période de sevrage est longue, moins elle produira de lait par an. Le moment du sevrage influence aussi le poids des porcelets. Plus vous les sevrez jeunes, plus ils sont légers. Un sevrage tôt signifie prendre le relais sur la truie. Vous devez les nourrir en fonction de leurs besoins. Cela signifie que l'alimentation doit être de même valeur nutritive que ce que la truie aurait fourni. Le stress est l'une des principales causes de la baisse de croissance des porcelets au moment du sevrage et l'une des raisons pour lesquelles le sevrage est retardé. Le sevrage commence par une bonne préparation. Cette préparation commence dans l'enclos de mise-bas au moins 14 jours avant le sevrage. À partir de là, dans une mangeoire à porcelets séparée, ils doivent fournir des aliments complémentaires aux porcelets. Assurez-vous que la truie n'ait pas accès à ces aliments. L'aliment doit être rafraîchi régulièrement et les porcelets doivent avoir accès à de l'eau fraîche, de préférence via des pipettes à eau. Assurez-vous que les pipettes soient à la bonne hauteur pour un accès facile des porcelets. Carolice offre un aliment complet, le romelto, ou un concentré, qui fournit les nutriments nécessaires aux porcelets. Ils boiront moins de lait et ils deviendront de plus en plus dépendants de cet aliment. La truie maintient son état de santé, tandis que le porcelet continue de grandir.
Nettoyez et désinfectez le nid et assurez-vous qu'il soit suffisamment chaud et que la litière ne soit pas sèche avant l'arrivée des porcelets. Mettez suffisamment de Romenco dans les mangeoires et installez les porcelets dans le nid. Au stade du sevrage, beaucoup de choses changent pour les porcelets. En conservant le même mode d'alimentation et d'abreuvement, les porcelets consommeront correctement le Romenco, qui leur permettra de prévenir un ralentissement de la croissance. Il est essentiel que les porcelets se nourrissent le plus tôt possible après le sevrage. Chaque porcelet doit avoir eu au moins 500 g d'aliments au total au cours des 3 premiers jours. Le Romenco est essentiel au porcelet car il stimule les intestins, crée une capacité de croissance, de la vitalité et de la santé. Pour surveiller le développement des porcelets, vous devez faire des contrôles réguliers. Vérifier leur croissance, leur lysée et leur couleur. La surveillance commence également 14 jours avant le jour du sevrage. Pesez les porcelets et vérifiez leur développement par rapport au standard. Relevez leur poids et notez également la quantité d'aliments ingérés en litres. Le lisier indique la vitalité des porcelets. Quand le lisier est trop dur, cela signifie que les porcelets n'ont pas accès à suffisamment d'eau ou suffisamment d'aliments de bonne qualité. En cas de diarrhée, consultez votre vétérinaire. Les porcelets en bonne santé sont roses, clairs et actifs. Si vous effectuez un bon suivi, vous pourrez évaluer les avantages de notre aliment Romenco pendant la période de sevrage. Voulez-vous en savoir plus sur les stratégies d'alimentation pour votre ferme? Alors rendez-vous sur le site de Cardax. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider. All these movies were recorded at 2 farms in Uganda. I think that's good to tell. Cette vidéo a été prise dans 2 fermes en Uganda. Earlier I got a question, is it possible in Congo also to wean at 4 or 5 weeks? Je fais cette précision parce que j'ai une question pour demander est-ce que c'est possible que nous faisons un sévrage à 4 ou 5 semaines. I explained it is possible. It is possible in Uganda, so it's also possible in Congo. Effectivement, c'est possible parce que si en Uganda c'est possible, c'est également possible au Congo. It's investing in feed for the sow, for the mother, but also investing in cream feed. C'est tout simplement investir dans l'aliment pour la truite, mais également dans l'aliment pour le porcelet. With cream feed, you help the piglets, but also you are able to have a shorter cycle of the sow, and by this more piglets per sow per year. En donnant l'aliment au premier âge, vous permettez au porcelet de grandir rapidement, ce qui raccourcit le cycle de reproduction de la truite et ceci vous permet de reproduire plusieurs fois en un an. Now then we did have the weaning process. We are 2 weeks after weaning, let's say. Ok, maintenant nous sommes à 2 semaines après le sévrage. We can start using starter feed. Nous pouvons donc commencer à utiliser un aliment de démarrage. And what we need, only thing, simple, is efficient growth and meat quality. We need, only thing we need in this period till slaughter is efficient growth and meat quality. Okay, ce que nous avons besoin ici dans ce stade, c'est une croissance efficiente et efficace et la qualité de viande. But what is efficient growth? I will explain. C'est quoi l'efficacité de croissance? C'est la croissance efficace. First of all, you can see that every pig needs feed for maintenance. Premièrement, vous voyez qu'un animal a besoin d'aliments pour sa maintenance.